Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui sur Marmite TV. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser votre vieux pain pour en faire un super dessert. Donc pour ça, il va nous falloir l'équivalent d'une baguette. Là, j'ai un tout petit peu plus d'une baguette. Donc on va venir casser en morceaux. Ça, c'est une recette qui m'a été demandée, j'ai vu depuis il y a quelques jours dans les commentaires. Donc j'avais envie de la faire déjà depuis quelques temps. Et puis là, ça a été l'opportunité. Voilà. Donc ça tombe bien parce que quand vous avez des petites... des petites idées de recettes que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à me le demander. Et je verrai si je peux répondre favorablement ou pas à la recette. Voilà, donc là il nous faut à peu près une bonne baguette. On vient la casser en morceaux. Voilà. Voilà, ouais. Bon, ça... Au pire, c'est pas grave. Ça restera, le chien sera content. Bon, ça va le faire. Toc. Un autre saladier à côté. J'enlève ça. Pour un autre saladier, on va venir préparer la partie liquide. Pour ça, il va nous falloir 1 litre de lait. Vous allez voir, en plus, c'est une recette qui est hyper rapide à faire. Très simple, honnêtement, c'est inratable. Hop. Une fois qu'on a mis nos 1 litre de lait, on vient prendre 100 g de cassonade. Excusez-moi. Hop là. On vient mélanger. Voilà. Là, le temps que le sucre fonde un petit peu. On va venir y rajouter 3 œufs. Hop. Et là, l'avantage, c'est que c'est une recette que vous allez voir, il n'y a rien besoin d'exceptionnel. Tout est. Vous devez avoir à peu près tout dans votre frigo. Et une fois qu'on a ça, on va venir rajouter, alors moi là je mets un bouchon, ça correspond à 2,5 centilitres de rhum. Et ben ça me fait pile la dose, voilà. Mais par contre si vous voulez m'en mettre un peu plus, vous pouvez aller jusqu'à 5 centilitres sans souci. Et pour ajouter un petit truc en plus, j'aime bien, je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Hop là. Là, on vient mélanger ça. Donc ça, c'est vrai que ça permet de passer tout notre vieux pain et ça change que de faire du pain perdu classique comme on fait souvent. Là, c'est une autre alternative et puis c'est pas mal sympa. On peut le personnaliser un petit peu comme on veut. Nous, là, on va venir ajouter après des pépites de chocolat, mais ça, on le fera à la dernière minute quand le pain aura trempé. Mais vous pouvez même rajouter des raisins secs que vous avez fait tremper auparavant dans du rhum. Vous pouvez rajouter même des fruits, ce que vous voulez. Avec des pommes, c'est très bon avec. Et là, pareil, si vous voulez pas mettre du rhum, il y a une solution. Vous pouvez mettre la même dose, mais de calvados. Ça va très bien avec. Voilà, là c'est bien mélangé. On sent qu'il n'y a plus de sucre au fond. Hop. Et là, on vient prendre notre pain. Alors, on va voir si ça rentre pas tout. Au pire, il faut partager un petit peu dans les deux. C'est vrai qu'avec le pain, ça fait vite du volume. Hop là. Et là, une fois que tout notre pain est mis, on est parti pour à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous voyez, après c'est pareil, si votre pain, il y a quelques bouts qui ne sont pas complètement immergés, ce que vous faites au bout d'une demi-heure, vous venez un petit peu les mélanger et ça fera très bien l'affaire. Hop là. Et voilà. Même les petites miettes, vous pouvez venir les mettre, il n'y a pas de problème. Hop, pas de perte, jusqu'au bout, c'est d'anti-gaspi sur cette recette. Hop là.
Voilà. Donc là, et bon, on laisse tout tremper pendant, je vous dis, ouais, 45 minutes, 1 heure. Et je vous reprends aussitôt après. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on se retrouve un petit peu après. Donc là, j'ai commencé un petit peu à le mélanger, comme vous pouvez voir. Alors c'est vrai que ça n'a pas une texture vraiment ragoûtante, hein, au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Donc là, ben, vous venez bien les grainer comme ça, enfin les mietter avec une fourchette. Alors ce que vous pouvez faire déjà, c'est que même pendant le temps que c'est en train de tremper, quand vous êtes en train de le retourner, pas hésiter déjà à tout ce qui veut s'écraser, l'écraser. Voilà. Et après, ben, la texture, c'est vous qui voyez. Plus vous allez appuyer fin, ben, plus ça sera lisse. Et voilà. Si des fois vous voulez vraiment une texture hyper lisse, ce que vous pouvez faire, vous prenez un bras mixeur et un souple là, et vous venez tout le passer. Ça fera une texture hyper lisse. Ça, c'est vous qui voyez. Là, on peut voir. Voilà. Donc, quand on est là, à ce point-là, là, c'est le moment où moi, je vais venir rajouter mes pépites. Donc, moi, là, j'ai 50 grammes de pépites de chocolat. Donc, c'est du chocolat que j'avais un reste que je suis venu concasser. Dans la ligne anti-gaspi, le truc que vous pouvez faire, au moment de Noël ou de Pâques, le chocolat que les enfants ont marre et en ont marre, veulent plus manger, ben, vous pouvez le passer en même temps dedans, ça marche aussi. Quand les papis et les mamies ont refait le stock de chocolat, ben, vous pouvez y aller. Donc là, c'est pareil, les raisins secs que vous pouvez mettre dedans, des pommes, des bananes, tout comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc là, on mélange bien pour qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et là maintenant, hop, on prend un plat qu'on a beurré au préalable. Donc là, c'est pareil, dans un plat rond, allongé, ce que vous voulez. Et on vient tout mettre dedans. Hop là. Hop. On vient tout mettre. Là, on peut en profiter des fois pour remélanger légèrement un petit peu. Ce qu'il faut faire, moi je l'ai fait tout à l'heure. Quand vous voyez que vous allez quasiment arriver au bout, allumez votre four, après chauffer à 180, comme ça sera bon. Moi c'est déjà fait. Hop là. Voilà. Voilà. Hop, c'est pas mal. Et donc là, on va venir le mettre au four à peu près une quarantaine de minutes. Allez, ben, je mets ça au four et je reprends tout de suite. Donc là, on se retrouve juste après la sortie du four. Donc on voit, il a bien gonflé. Alors après, ça va se tasser, hein. Quand il va refroidir, il va venir se compacter un petit peu. Mais là, on voit que bah, voilà, ça a bien rempli le plat. Désolé, je ne vais pas pouvoir vous en prendre une part tout de suite. Il faudrait que je recoupe la vidéo pour vous montrer la texture que ça fait. Si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, vous allez retrouver tous les ingrédients en description. N'hésitez pas à me faire de la demande, comme j'ai eu ce coup-ci, là j'ai une abonnée qui m'a demandé ce qu'il pouvait faire avec son vieux pain. Donc c'est pour ça que je vous ai montré la recette, parce que j'avais déjà depuis un moment dans la tête. C'était l'opportunité, donc bah, allez-y, si vous avez des choses à me demander, bah, allez-y dans la barre des commentaires, et faites pour ça, n'hésitez pas. Si vous avez des recettes qui vous bottent, des choses comme ça, si je suis dans la capacité de vous le faire. Après, ben, continuez à vous abonner, vous êtes de plus en plus, la chaîne est vraiment en train d'avancer en ce moment. Continuez à mettre des likes, tout ça c'est gratuit, pour vous, et moi ça m'aide énormément. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, et puis à bientôt. Allez, bonne journée, salut!